Bonjour, bienvenue sur Yogom pour ce cours d'acro-yoga. Je suis Kathleen et je suis en présence de Thomas pour cette séance aujourd'hui d'acro-yoga. Bonjour Lisa. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance d'acro-yoga aujourd'hui. On va attendre quelques petites minutes pour que tout le monde nous rejoigne. En attendant, vous pouvez faire de la place autour de vous pour avoir assez de place pour faire la séance. On a hâte de partager notre passion avec vous. À tout de suite, on commence dans 1 minute, 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. À tout de suite. Okay. Bonjour Julia. En attendant, vous pouvez écrire en commentaire si c'est la première fois que vous allez faire de l'acro-yoga ou si vous en avez déjà fait auparavant, pour que j'ai une petite idée de si la séance, si les personnes sont là pour la première fois et vont découvrir pour la première fois l'acro-yoga. Bonjour Miraz, bonjour Béate. Hi. Bonjour Carla, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette séance d'acro-yoga. Aujourd'hui, ça va être 1 heure pour les débutants. Donc, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, on arrête de partager ça avec vous. Merci à Yogom. Merci Béate. Ok. Bonjour Ben Happy. Bienvenue. Donc, la séance aujourd'hui, elle va être répartie en 3 parties. Une partie d'échauffement que vous pouvez faire à la maison avec nous aussi si vous n'avez pas de partenaire aujourd'hui. Vous pouvez faire cette première partie avec nous. La deuxième partie, ce seront des positions accessibles aux débutants, donc Bird, qu'est-ce qu'on a prévu, Trône, High Flying Wells. Et ensuite, la dernière partie, ce sera environ 10 minutes de massage Thai. Donc un programme assez riche et on espère que vous allez bien profiter à la maison. Ok. Prêt ? Ouais. Ok, on attend encore 1 minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. Et on commence. Bonjour Laurence, bonjour Camille, bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment nous poser les questions en commentaire. Et on va essayer d'être le plus descriptif possible pour que tout le monde puisse suivre cette séance d'acro-yoga. Ok. Right? Yeah. Ok. Donc on va commencer par un échauffement à 2 que vous pouvez faire avec votre partenaire ou tout seul. Faites de la place autour de vous. Le premier exercice, on commence en squat. Donc l'un d'entre vous s'assoit en mettant les hanches au niveau des genoux, tend les bras devant lui et la deuxième personne essaie de toucher les mains de son partenaire avec les genoux. En version rapide, on lève les genoux comme ça. On fait environ 30 secondes. Vous pouvez le faire à la maison, histoire de s'activer, de s'échauffer un petit peu. Ok, et ensuite vous changez les rôles. La personne qui était en train de lever les genoux passe en squat. Et en fonction de la taille de vos partenaires, vous ajustez la position de vos mains. Du stehst falsch. Squat. Ja, Ok, stop. Deuxième exercice. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut tout à fait y répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions si vous avez des questions. Deuxième exercice, à gauche. Donc vous vous asseyez. Vous vous asseyez l'un à côté de l'autre. Les hanches se touchent et vous vous allongez sur le sol. Vous fléchissez vos genoux
et vous passez vos mains sous les genoux de la personne et ensuite vous attrapez les mains de votre partenaire. Donc il y en a un qui a les mains face au ciel et l'autre qui a les mains face au sol et vous vous attachez comme ça. Ensuite vous tendez vos jambes, vous inspirez, vous levez les jambes vers le ciel et vous les passez de l'autre côté. Encore une fois. Essayez de lever les jambes en même temps et de les reposer en même temps. Vous pouvez faire l'exercice environ 5 à 10 fois en essayant de coordonner les mouvements avec votre partenaire. Ok. C'est un super exercice pour travailler les jambes et aussi les abdominaux. Et aussi la coordination du corps. Ok, stop. On arrête. On fléchit les genoux. Et on se redresse. Ok. Voilà. Bonjour à tout le monde qui est en train de nous rejoindre. Pour ce cours d'acro-yoga, on a commencé l'échauffement. N'hésitez pas à nous rejoindre au passage avec votre partenaire. Et après avoir fait ce petit échauffement, ces exercices à deux, vous pouvez réinstaller le tapis. On va échauffer toutes les parties du corps. Donc, je vous invite à vous placer sur votre matelas tranquillement, les pieds en dessous du bassin. Et on commence par faire des cercles avec la tête, tranquillement d'un côté puis de l'autre. On revient au centre, ensuite les épaules. En avant, vers le haut, vers l'arrière. Faites de grands cercles avec vos épaules. Et dans l'autre sens, vers l'arrière, le haut et devant. Ensuite, au niveau des hanches, fléchissez un peu les genoux et faites des cercles avec vos hanches. Tranquillement, d'un côté puis de l'autre. Je vois pas mal de monde nous rejoindre. Bienvenue. On est en plein échauffement avant notre cours d'acro-yoga. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dans l'autre sens. Ok. Ensuite, on passe aux genoux. Donc, vous pouvez fléchir les genoux, serrer vos pieds, mettez les mains sur les genoux. Faites de grands cercles avec les genoux. D'un côté puis de l'autre. Alternez. Essayez de bien descendre le plus bas possible et d'aller au maximum sur le côté. Okay. Ensuite, cheville. Donc, je pose mes orteils à plat sur le tapis et je fais des cercles avec ma cheville droite pour commencer. Et de l'autre côté. Et ensuite on change. Pied gauche, cercle avec la cheville gauche. Et dans l'autre sens. J'espère qu'à la maison vous êtes au chaud. Et ensuite je vais appuyer ma pointe de pied, mes orteils contre le tapis. Donc je pointe mon pied, j'appuie tranquillement. Et je change. J'appuie cette fois-ci les orteils du pied gauche. Ok. Donc petite explication pour l'acro-yoga. L'acro-yoga en fait c'est la combinaison de 3 différents éléments. Le yoga, l'acrobatie avec un partenaire et le massage Thai. Et donc dans chaque séance, et dans la séance qu'on a prévue aujourd'hui, vous allez retrouver ces 3 éléments.
Voilà pour la petite explication pour l'acro-yoga. Ok, je vous laisse vous replacer sur le tapis. Sun salutation, petite salutation du soleil. Les pieds serrés. J'inspire, je tire les bras vers le ciel, je me grandis. Faites attention si votre partenaire s'entraîne autour de vous, de ne pas vous taper les bras. Je m'étire vers le ciel, j'ai croisé mes doigts et j'ai les index qui poussent vers le ciel. J'expire, je me penche à droite, tranquillement. Mes jambes sont tendues, j'essaie d'étirer tout le flanc gauche ici. J'inspire, je reviens au centre. Je m'étire, je me grandis. J'expire, je penche à gauche. Relâchez votre visage. Faites attention au niveau du visage. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je me penche vers l'avant. Les mains au sol. Relâchez la nuque. Faites attention au niveau de la nuque. J'inspire, je redresse le buste. Les mains sur les tibias, sur les cuisses, comme vous voulez. J'expire, main au tapis. Je fléchis les genoux. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Position de la planche. Ici, essayez d'avoir les bras bien tendus avec les poignets en dessous des épaules. Donc, si je vous montre de profil, vous voyez, je suis bien sur la même ligne. Et on va venir taper notre épaule gauche avec notre bras droit et inversement. Faites-le plusieurs fois en essayant de bien garder le corps gainé. Serrez les jambes, serrez les abdominaux. Ok. J'expire, je pose mes genoux au sol, mes pieds au sol. Je transfère mon poids du corps vers l'avant, je fléchis mes genoux. J'inspire, je relève le buste, cobra. J'appuie les mains au tapis, je me redresse, position de la planche et chien de bras. Relâchez la nuque, attention au niveau de la nuque. Les jambes sont bien tendues, j'appuie les mains au sol. Je ramène les épaules vers les hanches et je pousse mes talons vers le sol. Ok. Serrez les pieds serrés. Transférez le poids du corps sur le pied gauche, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le genou vers votre nez et posez le pied droit entre les mains. J'inspire, je redresse les bras vers le ciel. Étirez bien les doigts, et les doigts. Étirez bien les doigts, gardez votre équilibre et la jambe arrière est bien tendue. Super. J'expire, je repose les mains au sol. Pied droit vers l'arrière, position de la planche. Gardez cet alignement, les jambes bien tendues. Transférez le poids du corps vers l'avant. Fléchissez les coudes, on descend au sol. On plaque les pointes de pied au sol, les mains proches des côtes. J'inspire, je redresse le buste. Chien tête en haut ou cobra, comme vous le souhaitez. J'expire, chien tête en haut. Je repousse mes hanches vers le ciel, vers l'arrière. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par le nez. Rapprochez vos pieds. Transférez le poids du corps sur le pied droit. Levez la jambe gauche vers le ciel. J'expire, je ramène mon genou gauche vers mon nez. Je pose mon pied gauche entre mes mains. Et j'inspire, je me redresse. Là, étirez vos bras au maximum. Rentrez le ventre. Tendez la jambe arrière et relâchez les épaules. Relâchez votre visage. Dites bonjour à la caméra. Bonjour à toutes les personnes qui sont là avec nous pour cette séance d'acro-yoga. Et j'expire, je reviens au sol. Voilà. Je repasse en position de la planche. Et je descends une dernière fois au sol. Pointe de pied au sol. J'inspire, je redresse le buste. Appuyez, tendez les bras, essayez d'avoir les épaules loin des oreilles. On ne veut pas être comme ça, on veut vraiment pousser dans les bras. J'expire, je relâche. Et je viens passer sur mes genoux. Rapprochez vos orteils, les genoux sont ouverts. Et on vient s'asseoir en position de l'enfant. Tendez les bras loin devant vous et posez le front au sol. Revenez à votre respiration. Donc, si vous avez besoin d'une pause pendant la séance, vous pouvez à tout moment venir vous mettre en position de l'enfant, Balasana, tranquillement avec le front posé sur le tapis pour revenir à votre respiration. Ok, j'inspire, je reviens en position de la table. Ici, c'est assez important de faire attention aux alignements parce que ça va nous servir pour le reste de la séance d'acro-yoga et ça va vous permettre de gagner en stabilité. Donc, vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus des poignets et que les bras sont écartés de la largeur de vos épaules.
Pas trop écarté, pas trop serré. Vraiment aligné en dessous de vos épaules. Pareil pour les hanches. Les hanches au-dessus des genoux et le genou écarté de la largeur du bassin. On a les bras tendus. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. J'expire, j'arrondis le dos, je menton vers la poitrine. Continuez ces mouvements avec votre respiration. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Encore. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Ici, poussez bien les mains dans le sol. Vous êtes en appui sur vos mains, sur vos genoux. Et les pieds sont aussi en appui contre le sol. Ok, on revient en position neutre, position natale. Et on va faire quelques échauffements pour nos poignets. Donc là, vous pouvez tourner vos mains en avant avec les doigts sur les côtés, ensuite vers vos genoux, en transférant à chaque fois votre poids du corps d'un bras vers l'autre. Tranquillement, on vient échauffer nos poignets. Essayez d'avoir les doigts bien écartés et de vraiment sentir le contact avec le tapis. Ok, super. Ensuite, on va mettre les doigts en direction des genoux et venir s'asseoir légèrement vers l'arrière pour étirer les avant-bras, tranquillement. Pas trop. Ok, très bien. Je crois qu'on est pas mal, on est échauffé, on est prêt pour commencer cette séance d'acro-yoga. Ok. Donc, avant de commencer, il y a une chose qui est importante en acro-yoga, qui est une discipline en général qu'on fait à 2 ou à 3 lorsqu'on a une personne pour assurer la sécurité, qu'on appelle. Alors, il y a la base, qui est la personne en général qui est au sol, le flyer, qui est la personne qui est au-dessus, qu'on appelle voltigeur, voltigeuse en français, et le spotter en anglais, la personne qui assure la sécurité à côté. Et je ne peux pas traduire spotter en français. Parade, quelqu'un qui fait la parade, donc qui assure la sécurité des 2 autres personnes. Aujourd'hui, on n'est que 2, donc on va vous montrer l'exercice sans spotter. Lorsqu'une personne souhaite arrêter l'acro-yoga et redescendre au tapis, elle utilise le mot-clé down, c'est-à-dire redescendre, down. Lorsqu'une des 2 personnes, donc soit la base, soit le flyer dit down, ça veut dire on redescend au tapis, on arrête la pause et ensuite on explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On ne cherche pas à réfléchir, down, on redescend au tapis et ça permet à chacun de se retrouver en sécurité et de pouvoir arrêter la pause quand il le souhaite, quand il en a besoin. Première position. Donc juste avant que je commence, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Dites-moi si c'est la première fois que vous rejoignez le cours, si c'est votre premier cours. Bonjour Amélie, bonjour Marmotine, bonjour Dudu. Ok, bon on continue, pas de questions. Donc première position, la base est allongée sur le dos. Ouais, on va tourner le tapis. Ok. Donc la base est allongée sur le dos. Le partenaire, donc le flyer, se rapproche de la base de manière à pouvoir avoir ses pieds en contact avec ses mains. Donc ses mains touchent mes pieds. Ensuite, la base place ses pieds sur mes hanches avec, si possible, les os des hanches au milieu de la voûte plantaire des pieds de la base. Les pieds sont parallèles. Et moi, je me tiens droite en tant que flyer en essayant d'avoir les épaules, les hanches et les pieds sur la même ligne. Le but, c'est de ne pas relâcher le ventre, mais d'être gainé, de serrer les fesses, serrer les abdominaux et serrer les cuisses. La base, pour indiquer qu'on commence l'action, me fait un petit squeeze avec ses pieds, donc appuie avec ses orteils sur mon ventre, ce qui veut dire, ok, on y va. C'est parti. Il fléchit les genoux, tranquillement, il a le poids de mon corps sur ses pieds, et il fléchit les genoux plusieurs fois, de manière à contrôler
mon poids. Pour savoir à peu près combien de kilogrammes il va devoir lever. Donc faites-le lorsque vous êtes flyer, regardez votre base et regardez devant vous. Ensuite, deuxième exercice, je place mes bras tendus avec les doigts en direction devant moi et la base a les doigts sur les côtés, les bras écartés. On fait la même chose, il fléchit les genoux et là, je viens en contact de ses mains. Une fois que j'ai eu ce contact, cet appui sur les mains, il me redresse tranquillement et je suis de nouveau debout. Donc essayez à la maison cet exercice de préparation pour la position qu'on appelle bird jusqu'à ce que vous ayez le contact avec les mains. Ok. Ils essayent. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. C'est tous les exercices de préparation pour passer à bird. Bonjour Sabrina, bonjour Oriane, bonjour Nat. Ok. Troisième exercice pour arriver dans la position de bird, puis là je commence. Donc on se place pareil, on a les pieds proches des hanches, proches des mains de notre base en tant que flyer. Les pieds parallèles au niveau des hanches. On tend les bras, on serre les jambes, les abdominaux, gainés. Et tranquillement, on commence de la même manière que ce qu'on a fait. Il fléchit ses genoux et il vient tendre ses jambes. Donc là, vous pouvez voir la position des jambes de ma base. Ses pieds sont au-dessus des hanches. Ça fait un angle de 90 degrés. Et nos bras sont sur la même ligne. On a les épaules, les poignets et les épaules de mon partenaire, de ma base, sur la même ligne. Qui nous permet de rester en équilibre. Down. Pour redescendre, il fléchit ses genoux et il me pose tranquillement au sol. On va le réexpliquer encore une fois. Je vous remonte encore une fois la position. Les pieds, on est gainé. Il fléchit les genoux. Je penche en avant. Il retend les jambes et il me soulève. Ici, j'essaie aussi de lever mes talons vers le ciel. Et en fait, la position que j'ai lorsque je suis en l'air, c'est la même position que j'avais lorsque j'étais en position de la planche au sol. Donc, j'appuie dans mes mains. J'ai le ventre rentré, les jambes serrées. Je ne relâche pas du tout mes jambes, d'accord? Down. Je fléchis les genoux jusqu'à ce que j'ai les pieds au sol. Et ensuite, je me redresse. Ok? À vous de jouer à la maison, essayez de faire cette position de bird et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Oriane, ok, qui a déjà fait de l'acro-yoga. Super. N'hésitez pas à nous rejoindre pour cette séance. Ok. Trois points de contact. Ok. On avance un peu. Vous pourrez de toute manière revoir la vidéo en replay. Si vous avez des choses, des explications qui vous manquent, vous pouvez toujours revoir la vidéo ensuite. Donc lorsqu'on a fait la position de bird, on peut essayer d'avoir moins de points de contact. Donc on se positionne, squeeze, hop, et je viens en position de bird. Ici, mon partenaire va appuyer sur une de mes mains et je vais savoir que c'est cette main-là que je dois soulever. Donc par exemple là, j'ai 3 points d'appui, ses pieds et la main gauche, et je tends mon bras droit vers l'avant. Je n'ai pas changé la position de mon corps, hein. Je n'ai pas relâché la position de mon corps. Et ensuite je change, main gauche devant moi. Donc toujours gagner, là nos bras sont toujours sur la même ligne, hein, pour garder notre équilibre. Mes pieds sont serrés. Et ensuite on peut essayer avec les pieds. Ah non, sorry. On vous montrera. Ah, les deux. Oh, okay. Et ensuite, une fois qu'on se sent à l'aise avec une main levée, on peut essayer de lever les deux mains. Donc, ma base lève ses pointes de pied vers le ciel de manière à ce que je puisse redresser mon buste. Moi,
bras vers l'arrière en ouvrant légèrement mes ailes, mes bras levés sur le côté. J'ouvre la poitrine, je redresse mon buste. Et là, je suis stable en position de bird. Oiseau. Est-ce que lui, c'est une princesse comme moi? Ah, maintenant? Ok. Si vous voulez aller plus loin, une fois que vous vous sentez à l'aise en position de bird avec les bras écartés, vous pouvez essayer de swivel, donc de tourner votre partenaire d'un côté puis de l'autre. Donc là, ce qui se passe, c'est que la base va tourner ses pieds sur le côté et ses mains en même temps. On va leur montrer face à la caméra. Down. On va vous montrer face caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau des mains. Donc je me replace et je viens en position de bird. Ok, donc là vous voyez j'ai bien mes épaules alignées avec ses poignets et avec ses épaules. Swiffles. Et il tourne ses pieds à droite puis à gauche. Et moi je ne change pas de position. Je suis toujours gainée en appui sur mes bras et sur ses pieds. Ok, down. Ok. Donc essayez à la maison de faire ces 3 exercices. Une main levée, ensuite l'autre main levée, ensuite les 2 mains levées, et ensuite les allers-retours à droite et à gauche, qu'on appelle swiffles. Donc je vous laisse quelques minutes pour vous entraîner avec votre partenaire. Heißt das, könnte noch Ouais, mieux. Ouais. Ok. Prochain exercice, toujours en partant de la position de l'oiseau. On tend les bras devant nous, il fléchit et on arrive en position de l'oiseau. Donc là, la base va venir fléchir les genoux et les bras en même temps. Et le flyer, la personne qui est au-dessus, reste en position avec les bras tendus et les jambes tendues. Ne bouge pas. C'est un super exercice pour la base. Et vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez, en fonction de la force, de la capacité de votre base, 2 fois, 1 fois, 10 fois, 100 fois. C'est notre routine d'entraînement. À chaque fois qu'on vient s'entraîner pour notre séance d'acro-yoga, on va faire tout ce qu'on vous a montré jusqu'ici. Ok, down. Ce qui est important lorsque vous faites ces exercices en fléchissant les genoux et en fléchissant les bras, c'est de garder les poignets au-dessus des épaules, de manière à garder votre équilibre et de garder les pieds au-dessus des hanches. Ça fait mal? Donc je vous montre juste, lorsque votre base est en position pour faire plier ses jambes et plier ses bras. Sag mal, Pressels und ich sage nur, ja, ohne mich. Vous voyez, stop. Là, il garde ses pieds au-dessus des hanches et il garde ses mains au niveau des épaules. Il ne va pas les ouvrir ou il ne va pas les emmener derrière sa tête, au niveau des bras. Parfait. Ok. Essayez à la maison. On vous laisse 2-3 minutes pour essayer. Et n'hésitez pas à nous dire si ça marche. On sera ravis aussi d'avoir vos photos. Si vous voulez vous prendre en photo à la fin de la séance, on sera ravis d'avoir ces photos-là et de vous voir tester l'acro-yoga à la maison. Ok. Prône. Si vous
voulez, pour Trône, on va d'abord vous expliquer comment on arrive dans la position. Vous pouvez regarder la vidéo et ensuite le faire. Je pense que ce sera mieux et vous aurez toutes les informations en une fois plutôt que de faire un torticolis, de tourner votre tête et de vous faire mal. Donc la position pour Trône, je place mes pieds au niveau de la tête de ma base, de mon partenaire, et il attrape mes chevilles avec les pouces à l'intérieur de mes chevilles. Ensuite, il vient placer ses pieds au niveau de mes cuisses. Moi, je tends mes jambes et je gaine mon ventre. Il va me faire un squeeze avec ses mains pour me dire « Allez, on y va ». Je sais que c'est parti. Je me penche légèrement vers l'arrière en gardant les jambes tendues. Donc, j'ai mes jambes tendues tout du long. Ensuite, il me fait un deuxième squeeze avec ses mains. Et je viens fléchir mes genoux pour avoir les genoux sur le même alignement que mes chevilles et que ses bras. Là, on a une belle ligne droite au niveau des genoux, des mains et des épaules de mon partenaire. Le flyer essaie de se tenir droit, donc on n'est pas avachi comme ça. C'est un peu plus compliqué pour garder notre équilibre. On a le dos droit, les épaules au-dessus de nos hanches et les hanches au-dessus des chevilles de la base et des hanches de la base. Toujours cet alignement. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses et ensuite essayer de vous tourner à droite à gauche. Sweep house. Vous pouvez essayer de tourner, de faire coucou comme si vous étiez sur un trône justement, parce que cette position s'appelle trône. Ok. Et lorsque vous avez assez joué, pour redescendre, je tends mes jambes, ma base attrape sous mes chevilles avec les pouces à l'intérieur. Il vient fléchir tranquillement ses genoux et poser mes pieds au sol. Moi, je m'avance vers l'avant. Lorsque je suis au sol, il peut enlever ses pieds et on a fini. Ok? Donc pensez bien à garder les jambes tendues en tant que flyer pour que votre base puisse vous soulever. Si ça marche, n'hésitez pas à vous faire un clap. Good job. Ok, on vous laisse essayer à la maison. J'espère que vous amusez autant que nous. Thron. Und wir können noch Presses machen im Thron vielleicht. High Flyer. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions, si ça fonctionne. On va refaire encore une fois. Bien, maintenant, c'est normal. Donc, on vous montre la position sans explication. Et là, si vous voulez, si vous vous sentez à l'aise en tant que flyer, vous pouvez aussi décider de ramener les mains en prière devant le cœur, de lever les bras vers le ciel, de laisser votre créativité s'exprimer. Faire du vogue aussi. Ok. Pressos. Et donc, une fois que vous maîtrisez cette position de trône, que vous vous sentez à l'aise, votre partenaire peut faire la même chose que lorsque vous étiez en beurre, en position d'oiseau, c'est-à-dire venir fléchir ses genoux et ses bras en même temps. C'est ce qu'on appelle press-ups en anglais. Ok, down. Je tends mes jambes, je l'attrape sous mes chevilles, je me penche légèrement vers l'avant et j'arrive au sol. Super. Ok. Essayez encore une dernière fois à la maison. Ok. On va étendre maintenant. Ouais. Ok. Donc, troisième
troisième exercice pour aujourd'hui, pour notre séance acro-yoga, c'est ce qu'on appelle la baleine. La baleine qui vole. Donc je me place pareil avec les pieds vers la tête de mon partenaire. Il attrape mes chevilles avec les pouces rentrés à l'intérieur. Il vient placer ses pieds dans le bas de mon dos. Lorsqu'il squeeze, je sais qu'on va y aller. Je me penche légèrement vers l'arrière. J'ai toujours les jambes tendues. Il fléchit les genoux et il vient les retendre. Une fois que je suis dans cette position-là, avec les jambes tendues, je peux apporter mes mains devant la poitrine, relâcher la tête, ou bien écarter les bras sur le côté. C'est une position extrêmement agréable pour la personne qui se trouve en flyer, donc la personne qui est au-dessus. Ça nous permet d'étirer, d'ouvrir la poitrine et de relâcher la pression. Ok. Pour redescendre, je remets mes mains soit devant ma poitrine, soit le long de mes cuisses. Down. Il squeeze, fléchit les genoux. Je rentre le menton vers la poitrine et je me redresse. Essayez d'aller doucement lorsque vous faites ces transferts pour éviter de tomber ou de tomber en arrière ou en avant. Donc la base, vérifie bien que le flyer et les pieds au sol et soit bien ancré avant d'enlever les pieds. Ok? On remonte une dernière fois. Oui, ça arrive en bas. On vous remonte encore une fois avec moins d'explications. Et vous pouvez vous entraîner à la maison en même temps. Vous pouvez même tirer les bras derrière la tête, relâcher la nuque. Laissez les bras tomber sur le côté. Ok. Down. Et voilà. En général, après cette pause, vous vous sentez ouvert au niveau de la cage thoracique. Voilà. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous laisser les commentaires. On y répondra bien évidemment au fur et à mesure. Ok. Ok. Marie, tu vas marquer un message? Wenn du magst, klar. Da wollen wir doch irgendwie Übung machen. Marie, d'accord. Wollen wir den Thron von Birdhouse machen? Ouais, ok. Weil den Thron kenne ich schon ein bisschen. Ist ja nochmal ein Obst bei dem Thron von Birdhouse. Ok. Ja, ich würde sagen, mach einmal seine Demo. Ja, das wird Okay. mir zeigen, wenn du erklärst, das ist das Problem. Ok, on passe à la suite. On espère que vous êtes toujours là. On a hâte de vous montrer la suite. Donc on va vous faire une démonstration sans parler, sans explication, et ensuite on vous donne les explications. Comme ça vous pouvez voir la figure et ensuite avoir toutes les explications nécessaires pour la réaliser. Ok, donc cette position-là, c'est une combinaison, un passage de la position de bird, donc de l'oiseau, à la position de trône. Donc comment ça marche? La base pose ses pieds comme pour bird au niveau des hanches, et le flyer rapproche les pieds proches du bassin de manière à ce que la base puisse toucher les pieds du flyer. Vous voyez là, il peut toucher mes pieds et là j'ai la bonne distance par rapport à ma base. Ensuite, je tends mes bras devant moi, il squeeze, fléchit les genoux et tend les jambes pour avoir les pieds au-dessus des hanches. On se retrouve en position de bird qu'on a montré tout à l'heure. Il va
faire un squeeze avec son pied droit, de manière à ce que je sache que c'est le pied droit qui va enlever, fléchir le genou, et moi je vais avancer mon genou vers mon épaule droite. Il replace son pied sous ma cuisse droite, et moi je crochette mon pied droit à l'intérieur de sa jambe droite. Ensuite, il enlève son pied gauche, et je le place à l'intérieur de ma cuisse gauche, et je crochette mon pied gauche sous son mollet. Il fléchit les deux genoux. Ouais, il fléchit les deux genoux, et il les retend. Et moi, j'essaie d'avoir le dos droit, les épaules au-dessus des hanches. Ensuite, s'il veut, il peut tourner ses pieds à droite ou à gauche, faire les swivel qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on est en position du trône. Sur cette position-là de trône, ce qui est important pour le flyer, c'est pas de relâcher, ok? On appuie ses cuisses vers le sol, on redresse le buste, de manière à se tenir bien droit et à ce que notre base centre notre poids et notre centre notre poids du corps. C'est ce que je voulais dire. Ok, down. You can sign for camera. Ah, sorry. Donc pour redescendre, il fléchit les genoux. Je viens en contact des mains de mon partenaire, les bras tendus, mes épaules au-dessus de mes poignets. Je tends la jambe droite vers l'arrière et ensuite ma jambe gauche. Il replace son pied au niveau des hanches et je me retrouve en position de bête. Ok. Ladies and sign for the camera. Yeah. On peut vous le montrer face à la caméra, je pense que vous aurez plus d'indications et vous pourrez vous rendre compte un peu plus de ce qui se passe. Ok, donc on arrive en bird. Là j'ai bien l'alignement des épaules poignets. Je rapproche mon genou vers mon épaule, je crochette et je crochette mon autre pied. Il fléchit, je me redresse. Et ensuite, il retend ses jambes de manière à ce qu'il ait les pieds au-dessus des hanches et mes épaules, moi, sont au-dessus de ses pieds. Donc on a une belle ligne entre mon buste et ses jambes. Donc là, on est bien droit, on n'est pas relâché, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On pousse nos cuisses vers le sol, on lève le bassin vers le ciel, les épaules sont basses. Ensuite, ici, vous pouvez utiliser votre créativité avec vos mains, faire un Tetris, faire du hip-hop, si vous voulez. Tout ce que vous voulez, ou levez les bras vers le ciel, inspirez, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Swiffles. Ensuite, la base, si elle se sent à l'aise, peut tourner les pieds d'un côté puis de l'autre. Les deux pieds en même temps si possible. Et pour redescendre, je place mes mains devant mon buste, devant mes hanches. Je suis en contact avec ses mains, il retend les jambes. Je dégage une jambe, il place son pied sous mes hanches. Et ensuite, l'autre pied. Et down. Je redescends tranquillement. Right. Good job. À vous de jouer à la maison. On vous laisse le temps d'essayer cette position-là de bird pour passer à trône. Lass mal kurz wissen und fragen, ob Sie nochmal irgendwas sehen wollen oder ob wir noch irgendwas erklären sollen. N'hésitez pas si vous avez des questions, si on voulait avoir un complément d'information pour ce qu'on vient de vous montrer. On sera ravis d'y répondre. Et si vous voulez qu'on vous remonte les pauses du début aussi, n'hésitez pas. À la fin de la séance, on pourra vous montrer une petite routine qu'on fait dans notre cours débutant, dans notre programme de 10 semaines, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut arriver à réaliser en 10 semaines. Lorsqu'on commence l'acro-yoga. Ok. Encore 2-3 minutes, time frame. Und wir dann den kleinen Flow machen. Ja. Und dann die Massage. Ouais. Ok. Ok. Donc on vous montre juste
pour que vous ayez une idée de notre petit flow de yoga, d'acro-yoga pour notre programme pour les débutants, pour que vous ayez une idée de où est-ce qu'on peut arriver en s'entraînant régulièrement. Ok. Ça veut construire. Voilà, c'était le flow en général qu'on apprend à nos élèves, à nos étudiants en 10 semaines. C'est tout à fait accessible pour tout le monde, les personnes qui n'ont jamais fait d'acro-yoga, au fur et à mesure avec toutes les explications. Ok. Time massage. Pour finir la séance, on vous a prévu un petit flow de time massage, donc à faire avec votre partenaire. C'est en général ce qu'on fait après une séance d'acro-yoga pour se détendre. Ok. Donc, vous vous placez à l'intérieur des jambes de votre base, qui a les jambes écartées, les pieds ouverts sur le côté. Vous êtes assis en virasana, portez les mains devant votre poitrine et commencez à frotter les mains l'une contre l'autre. Ensuite, vous mettez les mains à l'intérieur sur les chevilles de votre partenaire et vous appuyez légèrement, tranquille. Ensuite, vous transférez votre poids du corps d'un côté puis de l'autre en transférant vos mains vers l'extérieur des pieds de votre partenaire. La musique, si vous avez envie à la maison pour cette séance de Thai massage, vous pouvez mettre de la musique, une musique relaxante qui vous fait du bien. Et vous transférez votre poids du corps en partant de la cheville vers les orteils, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite vous revenez à l'intérieur. Très bien. Ensuite, vous placez vos doigts à l'intérieur et vous appuyez avec vos paumes des mains sur les mollets, en partant du bas du mollet et en remontant vers le genou. D'un côté puis de l'autre, prenez le temps. Pas de rush ici. Et montez vers les genoux, puis redescendre. Ensuite, vous placez les mains sur les genoux
de votre base. Et vous allez faire 3 cercles, 3 grands cercles, avec la rotule qui se trouve au centre de votre paume de la main. 3 grands cercles vers l'extérieur, c'est plus agréable vers l'extérieur. Ensuite, vous placez vos mains au niveau des os des hanches de votre partenaire. Vous allez appuyer en direction du sol sur les os des hanches. Donc, moi, j'ai les bras tendus, les épaules au-dessus des poignets, et j'appuie en direction du sol. Je relâche, je viens attraper les chevilles de mon partenaire. Je lève ses jambes et je place ses pieds. Je tourne ses orteils à l'intérieur. Je place ses pieds derrière mon bas du dos. Je vais tranquillement venir mettre mon poids du corps vers l'arrière, vers mes talons et tirer ses pieds vers l'arrière. C'est très agréable pour ma base, pour mon partenaire, ça détend tout le bas du dos. Là, je me penche vers l'arrière et j'appuie mon poids du corps sur ses pieds. Je vais le faire plusieurs fois en allant d'avant en arrière. N'hésitez pas à le faire après une longue journée de travail, ça fait toujours du bien. Et après une séance d'acro-yoga. Ok. Ensuite, je fais un pas en avant, je viens placer mes pieds vers les fessiers de mon partenaire. Et avec mes genoux, en fléchissant mes genoux, je viens fléchir les genoux de mon partenaire. Donc il a les genoux écartés, j'attrape moi sous les talons. Et je vais faire des mouvements à droite et à gauche, comme si j'avais un volant entre mes bras, ou une grosse boule, et que je tournais cette boule de droite à gauche. Ça lui permet de détendre les hanches et de relâcher. Tranquillement. Donc moi, vous voyez, je fléchis un genou puis l'autre et mes bras sont tendus. Vérifiez que votre partenaire apprécie le massage, s'il a besoin éventuellement d'avoir de plus grands mouvements, d'aller plus lentement. Ça va? Très très bien. Ça va très bien. Ok. Ok. Et une fois que vous avez fait ces mouvements tranquillement, vous allez venir retendre les jambes de votre partenaire. Vous les posez au sol. Tranquillement. Venir placer les mains sur les os du bassin. Et venir jusqu'au bout des pieds de manière énergétique 3 fois. Une fois que vous avez fini, replacez les mains devant votre cœur et vous remerciez votre partenaire pour cette séance. Merci. Merci. Ok. Donc ensuite, une fois que vous l'avez fait avec un partenaire qui s'est fait masser, changez les rôles. Le masseur devient la personne qui se fait masser et la personne qui se fait masser devient le masseur. Ok, on espère que cette séance d'acro-yoga vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. On était ravis de partager cette séance. Donc c'est un wrap-up d'acro-yoga pour les débutants et vous avez pu voir ce qu'on peut réussir à faire avec un programme en 10 séances. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut.